Bonjour, ici Gabriel. Et Sophia, bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez percutant, le grand braquage des banques centrales. Il imagine un scénario, disons, hypothétique pour fin juillet 2025. Oui, un scénario où, malgré une inflation qui atteindrait les 15%, eh bien, les taux directeurs des grandes banques centrales seraient ramenés à Zéro. zéro. C'est ça qui est frappant. La BCE, la Fed, à zéro avec 15% d'inflation. Exactement, un paradoxe total. Alors on va essayer de décortiquer ensemble cette perspective, cette analyse. Alors, le texte nous met direct dans l'ambiance. Juillet 2025, inflation galopante, 15%, et hop, taux directeur à zéro. Pour illustrer, il prend l'exemple d'un couple, Maria et Klaus, des retraités. Leur épargne, elle ne rapporte rien et elles font comme neige au soleil. C'est une image forte parce que, la théorie économique de base, ce qu'on apprend tous, c'est qu'avec une inflation pareille, il faut monter les taux. C'est le b.a.-ba pour défendre la monnaie, pour stabiliser les prix. Donc là, on serait à l'opposé total du mandat de stabilité des prix. Tout à fait. Et c'est là que le texte pose la question qui fâche. Est-ce que ce serait une erreur monumentale, une sorte d'aveuglement collectif? Ou alors est-ce que ce serait, comme l'auteur le suggère, une stratégie délibérée? Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, voire dérangeant. Le texte avance que les discours officiels qu'on pourrait entendre, genre « faut soutenir la reprise » ou « ah, mais cette inflation, c'est temporaire ». Oui, que tout ça, ce serait de la poudre aux yeux, une façade. Une façade pour masquer quoi, au juste? Pour masquer le taux réel, le texte insiste beaucoup là-dessus. Un taux nominal à 0%, ça peut passer, ça sonne neutre. Mais avec 15% d'inflation à côté, le taux réel pour l'épargnant, c'est moins 15%. Ah oui, moins 15%. C'est énorme comme perte de pouvoir d'achat. Exactement. Et le texte va même jusqu'à citer une source anonyme, disant que politiquement, afficher 0, c'est plus acceptable qu'afficher un taux négatif, même si l'effet au final est encore pire pour l'épargne. C'est assez cynique comme idée. Donc si on suit cette logique, derrière le zéro affiché, il y aurait un but caché, un autre objectif. C'est la thèse centrale du papier, oui. L'auteur parle d'un mandat de l'ombre. L'urgence ne serait plus de combattre l'inflation, mais de sauver les États, qui sont complètement surendettés. Et comment on ferait ça? Par quel mécanisme? Parce que le texte appelle la répression financière. Il s'appuie d'ailleurs sur une définition du FMI, le Fonds monétaire international. En gros, la répression financière, c'est un ensemble de mesures qui forcent, ou du moins orientent très fortement, l'épargne des gens vers le financement de la dette de l'État. À des taux très bas, j'imagine. Voilà, à des taux inférieurs à ceux du marché, artificiellement bas, c'est ça le point clé. Donc, en fait, l'inflation devient une alliée pour l'État endetté. Dans cette optique, oui. L'inflation mange la valeur réelle de la dette publique au fil du temps, mais en même temps, elle mange aussi la valeur de l'épargne des citoyens. C'est ce que le texte appelle un impôt silencieux. Personne ne le vote, mais tout le monde le paie. Enfin, surtout les épargnants. D'accord. Et les conséquences concrètes de tout ça, si ce scénario se réalisait, quelles seraient-elles selon cette analyse? Alors, d'après le texte, elle serait vraiment dévastatrice. D'abord, un transfert de richesse absolument massif. L'épargne des classes moyennes, des gens modestes, les dépôts bancaires, les livrets A, tout ça serait grignoté à vitesse grand V. Il y a un exemple chiffré, je crois, n'est-ce pas? Oui, et il est parlant. Imaginez 100 000 € placés à 0% d'intérêt. Avec 15% d'inflation par an, en 4 ans à peine, ces 100 000 € auraient perdu quasiment la moitié de leur pouvoir d'achat. C'est énorme. La moitié. Et pendant que cette épargne fond, d'autres s'enrichiraient? C'est l'autre face de la médaille, selon le texte. Les détenteurs d'actifs réels, les actions, l'immobilier, etc., qui sont souvent les plus aisés, eux, verraient la valeur de leur patrimoine gonfler. Pourquoi ? Parce que quand les taux réels sont très négatifs, l'argent fuit l'épargne classique et se rue vers les actifs tangibles ou risqués, faisant monter leur prix. C'est le canal du portefeuille. Ce qui accentuerait encore les inégalités, forcément. Exactement. C'est un point majeur du texte. Mais ce n'est pas tout. Il pointe aussi 2 autres gros dangers. Ah oui, lesquels? Premièrement, ce qu'il appelle l'économie zombie. C'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas vraiment rentables, mais qui survivent quand même, parce qu'elles peuvent emprunter de l'argent pour presque rien, à taux zéro. Et ça bloque l'économie, j'imagine? Oui, ça empêche l'investissement d'aller vers les entreprises vraiment innovantes et productives, ça freine la dynamique économique. Et le deuxième danger, c'est le risque d'une bulle spéculative gigantesque. Sur tous les actifs. Voilà.
Quand l'argent ne rapporte plus rien sans risque, tout le monde cherche du rendement ailleurs, quitte à prendre des risques énormes. Du coup, les prix des actions, de l'immobilier, des cryptos, de tout pourraient s'envoler de manière totalement déconnectée de la réalité économique, jusqu'au jour où, Où la bulle éclate. avec les conséquences qu'on imagine sur la stabilité financière et la confiance dans tout ça. Et c'est crucial. La confiance dans les banques centrales, dans la monnaie, dans les institutions tout court. Si les gens ont le sentiment qu'on sacrifie leur épargne sur l'autel de la dette publique, Ça pose question. Donc, pour résumer l'argument central de ce texte, les taux zéro face à une forte inflation, ce ne serait pas une erreur de politique monétaire, mais une politique délibérée. Une stratégie de répression financière. c'est exactement ça. Avec pour objectif de réduire le fardeau de la dette publique, même si ça doit se faire au prix d'une érosion de l'épargne, d'une explosion des inégalités et en prenant des risques systémiques considérables. Une thèse assez sombre quand même. Oui, et le texte conclut d'ailleurs sur une interrogation assez troublante qui nous laisse un peu sur notre faim mais qui fait réfléchir. Il demande en substance: est-ce que nos démocraties peuvent tenir si les institutions donnent l'impression d'organiser l'appauvrissement de leurs citoyens pour sauver un État surendetté? Une question ouverte, effectivement, qui souligne les enjeux profonds, politiques, sociaux, derrière ces questions monétaires très techniques. Tout à fait. C'est une perspective qui mérite d'être considérée, même si elle reste, bien sûr, une analyse hypothétique et provocatrice présentée dans ce document spécifique. Bon, voilà pour cette plongée dans les idées du grand braquage des banques centrales. Une analyse qui, on l'espère, aura suscité votre intérêt et votre réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit pouce bleu, abonnez-vous pour les prochaines explorations, et puis partagez vos réactions, vos questions en commentaire. On lit tout. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. À bientôt.